Bismillahi ar-Rahmani ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et mes sœurs. Avant de commencer, je voudrais que tu prennes un instant, juste un instant. Pose ce que tu fais. Laisse ton regard se poser sur ces mots. Laisse ton cœur s'ouvrir, parce que ce que nous allons traverser ensemble aujourd'hui n'est pas une simple leçon. Ce n'est pas un cours magistral, c'est un rappel. Et le rappel, comme Allah nous l'a dit dans son livre noble, profite aux croyants. Il existe, dans l'héritage du prophète Muhammad, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, des trésors que l'on ne finit jamais de découvrir. Des paroles qui ont été prononcées il y a 14 siècles dans les ruelles de Médine ou sous le ciel de la Mecque, et qui continuent aujourd'hui de transformer des vies. Des invocations qui ont traversé les générations, portées dans les cœurs des savants, des ascètes, des pères et des mères, des simples croyants qui n'avaient pour tout bagage que leur foi et leur sincérité. Aujourd'hui, je voudrais te parler de l'une de ces invocations. Une invocation que le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a lui-même enseignée à l'un de ses compagnons bien-aimés. Une invocation qui, en quelques mots seulement, embrasse tout ce dont l'être humain a besoin en ce monde et dans l'autre. Une invocation que tu peux réciter 3 fois, chaque jour, après la prière de l'Asr, et qui peut, avec la permission d'Allah, changer le cours de ta vie. Mais avant d'aller plus loin, je voudrais te poser une question. Une question simple, mais profonde. Quand tu te retrouves seul, dans le silence de la nuit, ou dans l'agitation du jour, qu'est-ce que tu demandes à Allah? Qu'est-ce que ton cœur murmure dans ces moments où personne ne t'entend, sinon lui? Beaucoup d'entre nous font des invocations. Nous levons les mains après la prière. Nous supplions dans les moments difficiles. Nous demandons la santé, le travail, l'amour, la réussite. Et tout cela est bien. Tout cela est bon. Allah aime que son serviteur l'invoque. Il aime être supplié. Il est Al-Karim, le généreux. Il est Al-Wahhab, celui qui donne sans compter. Mais parfois, dans notre manière d'invoquer, nous ne savons pas vraiment ce que nous voulons. Ou plutôt, nous le savons en surface, la santé, l'argent, le bonheur. Mais nous ne voyons pas en profondeur ce dont notre âme a véritablement besoin. Nous courons après les branches et nous oublions les racines. C'est là que cette invocation entre en jeu, parce qu'elle touche les racines. Elle va au fond, elle embrasse l'essentiel. Alors installe-toi confortablement, ouvre ton cœur, et laisse-moi te raconter l'histoire de cette invocation. Il était une fois, dans la ville du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, un homme, un compagnon. Un homme ordinaire dans sa condition, mais extraordinaire dans sa foi. Il s'approcha un jour du messager d'Allah, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui avec une demande dans le cœur. Peut-être était-il accablé, peut-être traversait-il une épreuve, peut-être avait-il simplement soif, cette soif que ressent le croyant quand il cherche à se rapprocher d'Allah, quand il cherche un mot, une clé, une lumière. Et le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, avait ce don extraordinaire. Ce don de voir à travers les mots. Ce don de comprendre ce dont l'âme de son interlocuteur avait besoin. Parfois mieux que cette âme elle-même. Et au lieu de lui donner une longue liste d'invocations, au lieu de lui expliquer des heures durant, il lui offrit quelques mots. Quelques mots seulement. Mais des mots qui contenaient un univers. Il lui dit « Récite cette invocation après chaque prière de l'Asr, 3 fois. » Et dans ces quelques mots se trouvait tout. Le pardon d'Allah, sa miséricorde, sa protection, sa subsistance, la guidance sur le droit chemin et la plus belle des fins. Une fin sur l'islam, une fin sur la foi. Nous reviendrons sur le texte exact de cette invocation. Mais d'abord, je voudrais que nous réfléchissions ensemble à quelque chose d'important. Pourquoi après Asr? Ce n'est pas un détail anodin.
Dans la tradition islamique, les moments ont des valeurs. Les instants ont des poids différents. Et la prière de l'Asr est l'une des prières les plus mentionnées dans le Coran et la Sunna. Allah, exalté soit-il, jure par elle dans le Coran, Wal Asr. Par le temps de l'après-midi, par ce moment particulier de la journée où le soleil commence à décliner, où la lumière change, où quelque chose dans l'atmosphère devient plus doux, plus grave, plus porteur de sens. Les anges, nous dit-on, se rassemblent à l'heure de la prière de Fajr et à l'heure de la prière de l'Asr. Ces deux prières sont mentionnées ensemble dans les hadiths comme étant d'une importance particulière. Ce sont les moments de transition, l'aube qui naît, le soir qui approche, les charnières du jour. Et il y a dans ces charnières quelque chose qui touche le cœur différemment. L'Asr, c'est aussi le moment où la journée commence à tirer vers sa fin. C'est le moment où, si tu n'as pas encore accompli ce que tu voulais accomplir, tu commences à le sentir. C'est le moment où le temps se rappelle à toi. Et c'est peut-être pour cela que cette invocation est particulièrement puissante après l'Asr. Parce qu'elle t'invite à te rappeler l'essentiel au moment précis où la journée pourrait t'emporter dans ses détails. 3 fois après Asr. 3 répétitions. Pourquoi 3? Là encore, ce n'est pas arbitraire. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, avait l'habitude de répéter les choses 3 fois lorsqu'il voulait en souligner l'importance. C'est rapporté dans la Sunna. Quand il disait quelque chose de crucial, il le répétait 3 fois pour que cela entre dans les cœurs et les esprits. La répétition est une clé. Elle transforme les mots en habitude, et l'habitude en état intérieur. Ce que tu dis 3 fois chaque jour après Asr finit par s'imprimer dans ton âme, finit par devenir une partie de toi, finit par orienter ta vie sans même que tu t'en rendes compte. C'est la sagesse de l'islam. Ce n'est pas une religion qui te demande des efforts surhumains, elle te demande de la régularité, de la constance, du tabac, cette fermeté du cœur qui te maintient sur le chemin même quand le vent souffle. Et cette invocation, 3 fois après Asr, c'est exactement cela. Un ancrage quotidien. Un rendez-vous avec Allah. Un moment où tu renouvelles ton lien avec lui. Maintenant, parlons du contenu de cette invocation, de ce qu'elle demande, de ce qu'elle contient. La première chose qu'elle demande, c'est le pardon, al-maghfira. Et je voudrais que tu t'arrêtes un instant sur ce mot, sur ce concept. Parce que nous avons tendance, parfois, à penser que le pardon est quelque chose que l'on demande dans les moments de grande faute. Quand on a fait quelque chose de vraiment grave, quand on s'est vraiment éloigné. Mais les savants nous enseignent quelque chose de différent. Ils nous enseignent que le croyant cherche le pardon constamment, non pas parce qu'il est en permanence dans la transgression flagrante, mais parce que sa conscience est fine. Parce qu'il sait que ses regards, ses paroles, ses pensées, ses distractions dans la prière, ses moments d'ingratitude, ces instants où il a oublié Allah dans la journée, tout cela est une forme de diminution, de manquement, qui appelle le pardon. Ibn al-Qayyim, rahimahullah, ce géant de la pensée islamique du XIVe siècle, explique dans ses écrits que l'istighfar, la demande de pardon, n'est pas seulement une réparation, c'est aussi une élévation. Chaque fois que tu demandes pardon à Allah avec sincérité, il se passe quelque chose dans ton âme. Une lumière entre, une opacité se dissipe. Le cœur devient plus réceptif, plus lumineux, plus proche de son Seigneur. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, est Al-Ghafar, Al-Ghafour, le très pardonneur. Celui dont le pardon est vaste, infini, sans condition autre que la sincérité du cœur. Il est rapporté dans un hadith Qudsi, un de ces hadiths où Allah parle à travers son prophète que la paix et le salut d'Allah soient sur lui de manière directe, qu'Allah dit « Ô fils d'Adam, si tu venais à moi avec les péchés de toute la terre, puis que tu me rencontrais sans rien associer à moi, je viendrais à toi avec une terre de pardon. »
Tu entends cela? Une terre de pardon. Face au péché de toute une vie, Allah promet une terre de pardon. Voilà qui est ton Seigneur. Voilà ce que tu demandes quand tu dis cette invocation. La deuxième chose qu'elle demande, c'est la miséricorde, Ar-Rahma. Et ici, nous entrons dans un autre univers de profondeur. La miséricorde d'Allah est l'une des réalités les plus fondamentales de notre religion. Notre prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit qu'Allah a divisé la miséricorde en 100 parts. Il a gardé 99 parts auprès de lui, et il a envoyé une seule part dans ce monde. Et c'est avec cette seule part que les mères aiment leurs enfants, que les animaux prennent soin de leurs petits, que les hommes se montrent de la compassion les uns envers les autres. Une part sur 100. Et regarde ce qu'elle produit dans ce monde. Regarde l'amour d'une mère qui veille toute la nuit sur son enfant fiévreux. Regarde la tendresse d'un père qui se prive pour que ses enfants ne manquent de rien. Regarde la solidarité qui émerge dans les moments de catastrophe, quand des étrangers s'entraident au risque de leur vie. Tout cela vient d'une seule part. Les 99 autres sont avec Allah, réservés pour le jour où les croyants en auront le plus besoin. Et c'est avec cette rahma immense qu'il nous accueillera, qu'il traitera nos comptes, qu'il couvrira nos fautes. Quand tu demandes la miséricorde d'Allah dans cette invocation, tu ne demandes pas un sentiment vague. Tu demandes quelque chose de concret, de puissant, de transformateur. Tu demandes à être enveloppé dans cette rahma qui est la substance même de la relation entre le Créateur et la créature. Allah s'est lui-même prescrit la miséricorde. C'est dans le Coran, il s'est prescrit à lui-même la miséricorde. Kataba ala nafsihi ar-rahma. Il se l'est imposé. Non pas parce qu'il y était obligé, rien ne peut obliger Allah, mais parce que c'est sa nature, son essence, ce qu'il a choisi d'être pour nous. Et tu demandes cela. Tu demandes à être dans le cercle de ceux à qui Allah a décidé de montrer sa miséricorde. La troisième dimension de cette invocation, c'est la protection, Al-Afiya. Et ce mot mérite qu'on s'y attarde parce qu'il est plus riche qu'il n'y paraît. Al-Afiya, c'est la préservation, la santé du corps et de l'âme. L'éloignement de ce qui pourrait te nuire. Les maladies, les afflictions, les épreuves que tu n'es pas en mesure de porter, les situations qui pourraient te faire perdre ta foi ou ta dignité. C'est un mot que les savants considèrent comme l'un des plus précieux dans le vocabulaire de l'invocation islamique. Il est rapporté qu'un compagnon s'approcha du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, et lui demanda « Ô messagère d'Allah, quelle est la meilleure invocation ?» Et le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, lui répondit « Demande à Allah al-Afiya dans ce monde et dans l'autre. La protection, la préservation, le salut, dans ce monde et dans l'autre. Parce que nous sommes dans un monde où les dangers sont réels. Et je ne parle pas seulement des dangers physiques, les accidents, les maladies, les crises. Je parle aussi des dangers spirituels, les doutes qui peuvent s'installer dans le cœur, les péchés qui peuvent alourdir l'âme, les mauvaises fréquentations qui peuvent peu à peu éloigner du droit chemin, les épreuves qui peuvent, si on n'est pas ancré, ébranler la foi. Demander Al-Afiya, c'est demander à Allah de te préserver de tout cela. C'est dire « Ya Allah, je suis faible. Je ne sais pas ce qui m'attend. Je ne contrôle pas ce que demain m'apportera. Mais toi, tu le sais. Alors préserve-moi. Tiens-moi éloigné de ce qui pourrait me briser ou m'égarer. » C'est une invocation d'humilité autant que de confiance. La quatrième dimension, c'est la subsistance. À risque. Et là encore, ce concept est plus vaste qu'on ne le pense habituellement. Nous pensons souvent au risque en termes d'argent, de nourriture, de biens matériels. Et effectivement, cela en fait partie. Nous avons besoin de pain quotidien. Nous avons des familles à nourrir, des maisons à tenir, des obligations financières. Et il n'y a aucune honte à demander à Allah de faciliter notre subsistance matérielle.
Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, lui-même invoquait Allah pour la baraka dans les provisions. Mais le risque islamique est beaucoup plus large. Le risque, c'est tout ce qu'Allah te donne pour vivre. Et vivre, c'est vivre en entier, corps et âme. Alors le risque inclut la santé, qui est une forme de richesse que ceux qui l'ont perdue comprennent mieux que quiconque. Le risque inclut des enfants droits et pieux, une famille unie, des amis sincères. Le risque inclut le temps, ce bien précieux dont nous ne prenons la valeur qu'au moment de le perdre. Le risque inclut la connaissance, la capacité de comprendre, d'apprendre, de grandir. Et par-dessus tout, le risque inclut la foi, la certitude, la tranquillité du cœur face aux incertitudes de la vie. Quand tu demandes la subsistance dans cette invocation, tu demandes à Allah de t'accorder tout ce dont tu as besoin pour vivre pleinement, pour t'épanouir, pour accomplir ta mission sur cette terre. Et Allah est Ar-Razzaq, le pourvoyeur. Celui dont la provision ne s'épuise jamais, celui dont le trésor est infini, celui qui donne à chaque créature ce dont elle a besoin, sans que cela ne diminue en rien ce qu'il a. La cinquième dimension, et c'est peut-être l'une des plus profondes, c'est la guidance. Al-Huda, la demande d'être maintenu sur le droit chemin. Et j'insiste sur ce mot, maintenu. Parce que nous avons tendance à penser que la guidance est quelque chose que l'on reçoit une fois pour toutes. Comme si le jour où l'on prononce la shahada, ou le jour où l'on commence à prier, la question était réglée. Mais les savants de l'islam nous enseignent quelque chose de différent. La guidance est un processus continu. Elle est renouvelée à chaque instant. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui lui-même, lui, le plus guidé des hommes, le plus proche d'Allah de toute la création, invoquait Allah pour être maintenu sur le droit chemin. Il disait « Ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik » Ô celui qui fait tourner les cœurs, affermis mon cœur sur ta religion. Cela nous dit quelque chose d'essentiel sur la nature du cœur humain. Le cœur, al-qalb, tire son nom en arabe du verbe qui signifie « se retourner ». C'est quelque chose qui tourne, qui change, qui oscille. Un jour lumineux, un jour obscur. Un jour proche, un jour lointain. Et c'est pour cela que nous avons besoin de demander la guidance constamment. Parce que nous ne sommes pas des rochers. Nous sommes des cœurs vivants, sensibles, vulnérables au souffle de ce monde. Demander Al-Huda dans cette invocation, c'est dire à Allah « Je ne me fais pas confiance tout seul. Je sais que sans toi, je peux dévier. Sans toi, je peux me perdre dans les illusions de ce monde. Alors tiens ma main, guide mes pas. Fais que chaque décision que je prends soit une décision qui me rapproche de toi. C'est une belle forme d'humilité. Et c'est aussi une belle forme de sagesse. Parce que celui qui sait qu'il peut se perdre, reste vigilant. Reste attentif. Reste dans une relation vivante avec son Seigneur, plutôt que de sombrer dans l'autosatisfaction spirituelle. Et la sixième dimension, et peut-être la plus saisissante de toutes, c'est la demande d'une belle fin. Husn al-Khatima. Husn al-Khatima. Deux mots arabes qui contiennent l'une des plus grandes supplications qu'un être humain puisse adresser à son Créateur. Husn, c'est la beauté, la bonté, l'excellence. Al-Khatima, c'est la fin, le sceau, la conclusion. La belle fin, c'est quitter ce monde en musulman, en croyant, avec la foi dans le cœur et le nom d'Allah sur les lèvres. C'est mourir dans un état de soumission à Allah, de confiance en lui, d'amour pour lui. Et les savants nous disent que Husn al-Khatima est le couronnement de toute une vie de foi. C'est ce que tu espères, au fond, quand tu vis selon les commandements d'Allah. Ce n'est pas la richesse du monde, ni la gloire aux yeux des hommes. C'est que le dernier chapitre de ton histoire soit beau, que le dernier battement de ton cœur soit un battement de foi. Il y a dans les récits islamiques des histoires émouvantes de personnes qui ont eu Husn al-Khatima.
des personnes simples, peu connues dans ce monde, mais dont l'âme est partie dans les meilleures conditions. Des personnes dont les proches témoignent qu'ils souriaient à l'heure de la mort, comme s'ils voyaient quelque chose de beau. Des personnes dont la dernière parole était la shahada, ou le nom d'Allah, ou une invocation de paix. Et à l'inverse, les savants nous mettent en garde contre Su al-Khatima, la mauvaise fin. Le moment où quelqu'un quitte ce monde dans un état d'égarement, de rancœur, d'oubli de Dieu. Et il nous enseigne que la fin est souvent à l'image de la vie. Celui qui a vécu dans la proximité d'Allah a plus de chances de partir dans la proximité d'Allah. Celui qui a cultivé l'invocation, le dhikr, la prière, l'amour du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, porte en lui les graines d'une belle fin. C'est pour cela que cette invocation est si précieuse. Elle te prépare, jour après jour, à la chose la plus importante que tu vivras jamais, ta rencontre avec Allah. Maintenant, laisse-moi te parler du texte de cette invocation, de ses mots, de sa musique. En arabe, cette invocation se dit « Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyata wal-rizqa wal-huda wa husna al-khatima » Allahumma, ô Allah. Ce n'est pas seulement un mot d'appel. En arabe, ce mot contient en lui-même une supplication complète. Les linguistes arabes expliquent que Allahumma est une contraction de Ya Allahu ummana bi khayrik. Ô Allah, comble-nous de ton bien. Donc, dès le premier mot, avant même d'avoir formulé ta demande, tu es déjà en train de t'adresser à Allah avec une supplication. Le nom d'Allah lui-même devient une demande. Inni asaluka, je te demande. Pas quelqu'un te demande. Pas les gens te demandent. Toi personnellement, tu te tiens devant Allah. Tu n'envoies pas un intermédiaire. Tu ne fais pas une requête abstraite. Tu te présentes à lui avec ton histoire, tes fautes, tes espoirs, ta fatigue, ta foi fragile ou forte selon les jours. Et tu lui dis, c'est moi, et je te demande. Il y a une intimité dans ces mots qui est proprement bouleversante quand on y réfléchit. L'être humain, cette petite créature sur cette petite planète dans cet univers infini, qui dit à l'infini « Je te demande », et l'infini qui écoute, qui répond, qui se réjouit, oui, c'est dans les hadiths, de la supplication de son serviteur, al-afwa, le pardon. Et là, il faut noter quelque chose d'important. L'invocation commence par le pardon, pas par la guidance ni par la subsistance. Pourquoi? Parce que le pardon est la fondation. Avant de pouvoir recevoir quoi que ce soit d'Allah, il faut que le cœur soit en état de recevoir. Et un cœur alourdi par les fautes, endurci par l'accumulation des manquements, a du mal à recevoir. Le pardon est le nettoyage de la demeure intérieure. C'est pour cela qu'il vient en premier. Ibn Ata'illah as-Sakandari, ce grand maître du tasawwuf du XIIIe siècle, dit dans ses hikam quelque chose de saisissant. Il dit, en substance, que parfois Allah te donne une épreuve non pas pour te punir, mais pour t'appeler vers lui. Pour créer ce besoin, cette fracture dans ton autosuffisance qui te pousse à te tourner vers lui et à dire « J'ai besoin de toi ». Et le premier mot de ce besoin, c'est le pardon. Wa al-afiya, et la protection, la préservation. Après le pardon, vient la protection. Parce qu'une fois que le cœur est nettoyé, il faut le préserver. Il faut que cette propreté intérieure soit maintenue, protégée des vents qui soufflent, des tentations qui reviennent, des épreuves qui testent. Wa al-rizq, et la subsistance. Après la protection vient la provision. Parce que quelqu'un qui est protégé, qui est dans la grâce d'Allah, qui a le pardon et la préservation, peut recevoir la provision dans les meilleures conditions. La provision du cœur autant que celle du corps. Wal-huda et la guidance. Après la provision vient la direction. Parce que l'être humain nourri, protégé,
Pardonner a encore besoin de savoir où aller, a besoin d'une boussole. Et cette boussole, c'est la guidance d'Allah. Wa husna al-khatima, et la belle fin. Et tout cela, le pardon, la protection, la provision, la guidance, tout cela est au service de ce dernier mot, la belle fin. Comme si l'invocation te disait « Tout ce que nous demandons ici, c'est pour t'aider à arriver là, à la destination, à la rencontre avec Allah dans les meilleures conditions. » C'est une architecture spirituelle d'une beauté rare. Du pardon à la belle fin, en passant par la protection, la provision et la guidance, c'est toute une vie qui est décrite en quelques mots. Maintenant, j'aimerais te parler de la manière de réciter cette invocation. Pas les mots seulement, mais l'état intérieur. Le calme, le cœur, qui doit accompagner les lèvres. Les savants sont unanimes sur un point. L'invocation sans présence du cœur est comme un corps sans âme. Les mots sont là, mais la vie n'y est pas. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, nous dit dans le Coran qu'il n'exauce pas une invocation venant d'un cœur inattentif. Invoquez votre Seigneur en humilité et en secret. Comment alors réciter cette invocation avec le cœur? Premièrement, avant de commencer, prends un instant pour te préparer. Tu viens de terminer la prière de l'Asr. Tu es encore dans cet espace sacré. Ne te précipite pas vers ton téléphone, vers les notifications, vers les obligations du quotidien. Reste un instant assis. Ferme les yeux si tu peux. Rappelle-toi où tu es. Tu es un serviteur devant son Seigneur. Tu vas lui parler et il va t'entendre. Deuxièmement, quand tu prononces le mot « Allahumma », essaie de sentir le sens de ce mot. Tu appelles Allah. Pas une abstraction, pas une idée. Allah, celui qui t'a créé, celui qui te soutient à chaque souffle, celui qui connaît chaque battement de ton cœur, chaque pensée que tu n'as jamais dite à voix haute, chaque douleur que tu as portée en silence. Troisièmement, quand tu demandes le pardon, laisse entrer dans ton cœur la conscience de tes fautes. Pas pour te flageller, pas pour sombrer dans la culpabilité paralysante, mais pour que ta demande soit vraie. Pour que tu aies vraiment besoin de ce pardon que tu demandes. L'istighfar sincère passe par un moment, même bref, de retour sur soi. Quatrièmement, quand tu demandes la protection, pense à ce dont tu as besoin d'être protégé. Pense à tes vulnérabilités, à ce qui pourrait t'ébranler, à ce que tu crains pour toi-même, pour ta foi, pour ta famille, et confie cela à Allah. Dis-lui, dans ton cœur, « Tu sais ce dont j'ai peur, alors préserve-moi. » Cinquièmement, quand tu demandes la subsistance, sois reconnaissant d'abord pour ce que tu as déjà. La subsistance que tu demandes, Allah te l'a déjà largement accordée. Respire. Ton cœur bat. Tu es en vie. Tu as la foi. Commence par dire choukr, merci, avant de demander plus. Et Allah dit dans le Coran, « Si vous êtes reconnaissant, j'augmenterai certainement pour vous. » Sixièmement, quand tu demandes la guidance, laisse entrer dans ton cœur un sentiment de dépendance. Dis-toi vraiment, je ne suis pas capable de me guider moi-même. J'ai besoin d'Allah pour chaque pas. Et ce n'est pas de la faiblesse, c'est la vérité la plus profonde que tu puisses reconnaître. C'est ce qu'Allah appelle al-iftikar ilallah, le besoin essentiel de Dieu. Et les savants disent que ce sentiment de besoin est l'une des plus hautes stations spirituelles. Et septièmement, quand tu arrives à Husna al-Khatima, la belle fin, laisse entrer dans ton cœur un peu de solennité, un peu de gravité douce. Tu es en train de demander à Allah la chose la plus importante de ta vie. Tu lui dis, « Ya Allah, quand viendra mon heure, et elle viendra, nous ne savons pas quand, fais que ce soit beau. Fais que ce soit dans ta lumière. Fais que mon dernier souffle soit un souffle de foi. » Répète tout cela 3 fois. Et entre chaque répétition,
si tu peux, prends une petite pause. Un instant de silence intérieur, pour laisser les mots descendre plus loin que les lèvres, pour laisser l'invocation s'installer dans le cœur comme une graine dans la terre. Maintenant, je veux te parler de quelque chose d'important. Quelque chose que les gens oublient parfois quand ils parlent d'invocation et de dhikr. L'invocation n'est pas une magie. Ce n'est pas une formule qu'on prononce et qui change mécaniquement les choses autour de toi. L'invocation est un lien. C'est une relation. C'est toi qui te tournes vers Allah et Allah qui te répond, dans sa sagesse, selon ce qui est le mieux pour toi, au moment qui est le meilleur pour toi. Et parfois, la réponse d'Allah à notre invocation n'est pas ce que nous attendions. Parfois, il répond immédiatement et de manière évidente. Parfois, il dévie de toi une calamité que tu ne verras jamais et dont tu ne sauras jamais rien. Parfois, il te prépare quelque chose de meilleur pour l'au-delà. Et toujours, il enregistre ta supplication et la récompense. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a dit que le musulman qui invoque Allah reçoit toujours une réponse. Soit sa demande est exaucée dans ce monde, soit une épreuve équivalente lui est épargnée, soit cela lui est gardé comme récompense pour le jour du jugement. Dans tous les cas, l'invocation ne revient jamais vide. Elle ne tombe jamais dans le vide. Allah entend, Allah répond. Et peut-être que la plus belle réponse à cette invocation particulière, Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyata wal-rizqa wal-huda wa husna al-khatima. Peut-être que la plus belle réponse est progressive. Et que peu à peu, au fil des jours et des mois où tu répètes ces mots avec sincérité, quelque chose change en toi. Ta manière de percevoir les épreuves change. Ta manière de recevoir les bienfaits change. Ta manière de te tenir debout dans ce monde change. Parce que l'invocation sincère transforme celui qui invoque. Ibn al-Qayyim dit dans Madarij as-Salikin, ce chef-d'œuvre de la spiritualité islamique, que le dhikr d'Allah, la mémoire constante de Dieu, est une nourriture pour le cœur. Et un cœur qui reçoit régulièrement cette nourriture devient fort, lumineux, stable. Il n'est pas imperméable à la douleur. La douleur fait partie de la vie, mais il la traverse différemment. Avec une profondeur, une confiance, une sérénité que ceux qui ne connaissent pas Allah ne comprennent pas toujours. Laisse-moi te raconter maintenant quelque chose sur Al-Ghazali. L'imam Abu Hamid Al-Ghazali, ce géant de la pensée islamique du XIe siècle, auteur de l'Ihya Ulum ad-Din, la revivification des sciences de la religion, l'une des œuvres les plus importantes de toute la littérature islamique. Al-Ghazali a traversé dans sa vie une crise spirituelle profonde. Un moment où tout ce qu'il savait intellectuellement sur l'islam ne suffisait plus. Il était un savant reconnu, un professeur à l'université de la Nizamiya à Bagdad, l'un des hommes les plus célèbres de son temps. Et pourtant, il s'est retrouvé face à un vide intérieur, une sécheresse du cœur, un sentiment que les mots et les arguments ne touchaient plus rien en lui. Et c'est dans cette crise qu'il a redécouvert quelque chose d'essentiel. Il a quitté sa chair, son prestige, son confort. Il a voyagé. Il a cherché. Et ce qu'il a trouvé, au bout de ce voyage intérieur, c'est la relation directe avec Allah. Le dhikr, l'invocation, la présence du cœur dans la prière. Ce qu'il appelait mukashafa, le dévoilement, et qu'il distinguait du simple savoir intellectuel. Il dit dans l'Ihya que la clé de toute transformation spirituelle est de porter son cœur vers Allah. Pas seulement son esprit, pas seulement ses actes extérieurs, mais le cœur, al-qalb, cette réalité intérieure la plus intime, la plus profonde. Et que cette orientation du cœur commence par des actes réguliers, répétés, même lorsqu'on n'en ressent pas immédiatement la douceur. Même lorsque le cœur est sec, parce que la régularité est une porte. Et derrière cette porte, Allah place la lumière. Ce qu'il décrit,
c'est exactement ce que cette invocation peut être pour toi. Une pratique régulière, 3 fois après Asr, même les jours où tu es fatigué, même les jours où tu n'en as pas envie, même les jours où les mots semblent creux. Parce que ces jours-là aussi comptent. Ces jours-là aussi, Allah voit ton effort. Ces jours-là aussi, la graine est plantée. Il y a un concept dans la spiritualité islamique que j'aime beaucoup et que je veux partager avec toi. C'est le concept de Mujahada an-Nafs, le combat contre l'âme. Pas dans le sens d'une lutte violente, mais dans le sens d'une discipline douce et constante. De ce que les Grecs appelaient l'askèse et que l'islam appelle la discipline de l'âme. Le nafs, l'âme charnelle, la partie de nous qui cherche le confort, la paresse, le plaisir immédiat, cette partie de nous résiste aux bonnes actions. Elle résiste à la prière. Elle résiste au dhikr. Elle résiste à l'invocation sincère. Elle préfère le téléphone, la distraction, le report à plus tard. Et Allah dit dans le Coran, dans un verset d'une profondeur saisissante, Wa alladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Ceux qui luttent pour nous, nous les guiderons certes vers nos voies. La lutte vient avant la guidance. L'effort vient avant la facilité. Tu fais le premier pas, même petit, même imparfait, et Allah ouvre le chemin, 3 fois après Asr. C'est un petit pas. C'est une petite lutte contre la distraction, contre l'oubli, contre la précipitation. Mais c'est un pas qui, répété chaque jour, devient un chemin. Je veux maintenant aborder quelque chose qui touche beaucoup de gens et qu'on n'ose pas toujours dire. C'est la question de la sécheresse spirituelle. Ce moment que presque tous les croyants traversent à un moment ou à un autre, où la foi semble absente, où la prière semble mécanique, où les invocations semblent remonter du bout des lèvres sans toucher le cœur. Les savants ont un mot pour cela. Ils appellent cela al-fatra, la période de faiblesse, de ralentissement. Et ils nous enseignent que ce n'est pas une catastrophe. Ce n'est pas un signe qu'Allah t'a abandonné. Ce n'est pas une preuve que ta foi est morte. C'est une épreuve. Et comme toutes les épreuves, elle a une sagesse. Elle te rappelle que la foi n'est pas acquise une fois pour toutes. Elle te rappelle que la lumière du cœur doit être entretenue. Elle te rappelle que tu as besoin d'Allah, non pas quand tu te sens fort, mais aussi et surtout quand tu te sens faible. Et c'est là que cette invocation devient particulièrement précieuse. Parce que dans les moments de sécheresse spirituelle, les grandes pratiques peuvent sembler hors de portée. Faire une longue prière de nuit, réciter de longues sourates, lire des heures de Coran, tout cela peut sembler au-dessus de ses forces dans les moments difficiles. Mais 3 courtes répétitions après Asr, c'est accessible. C'est à la portée de quelqu'un qui est épuisé, découragé, qui a l'impression que son cœur ne répond plus. C'est un fil. Et le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a dit « Les actes les plus aimés d'Allah sont les plus réguliers, même s'ils sont peu nombreux. Al-amal al-adwam wa inqalla. La régularité, même petite, est plus chère à Allah que les grands éclats épisodiques. Alors si tu traverses une période difficile, si tu te sens loin, si la foi semble comme une flamme qui vacille, commence par là, 3 fois après Asr, et fais confiance à Allah pour le reste. Voici une autre pensée que je veux partager avec toi. Une pensée sur la relation entre le dhikr et la paix intérieure. Nous vivons dans un monde qui est, objectivement, stressant. La pression du travail, les responsabilités familiales, les nouvelles du monde qui assaillent. Notre conscience, les réseaux sociaux qui créent une comparaison permanente et une anxiété de fond. Beaucoup de gens cherchent la paix intérieure. La paix que les spécialistes appellent le bien-être, que les philosophes appelaient l'eudémonia, que la tradition islamique appelle tumanina. Et Allah nous dit, dans l'un des versets les plus connus
et les plus aimés du Coran, Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. Assurément, c'est par le rappel d'Allah que les cœurs trouvent la paix. Ce n'est pas une poésie, ce n'est pas une métaphore, c'est une réalité. Une loi spirituelle aussi sûre que les lois physiques qui gouvernent l'univers. Le cœur de l'être humain a été créé pour se rappeler Allah. Et quand il le fait, quelque chose de profond se met en place. Une harmonie, un alignement. Une paix qui n'est pas l'absence d'épreuves. Les épreuves continuent, mais une manière différente de les traverser. Les études contemporaines sur la méditation, la pleine conscience, la neurologie du stress, toutes convergeant vers quelque chose que l'islam enseigne depuis 14 siècles. Le fait de revenir régulièrement à quelque chose de fixe, de stable, de plus grand que soi, a un effet mesurable sur l'anxiété, sur la capacité à faire face, sur la résilience émotionnelle. Et si tout cela est vrai d'une pratique purement humaine, qu'est-ce que cela doit être quand ce retour est un retour vers Allah? Quand ce rappel est un rappel de l'infini? Quand ce moment de stabilité est une connexion avec celui dont la stabilité est absolue? Al-Qayyum, celui qui se suffit à lui-même et dont tout dépend? Cette invocation, 3 fois après Asr, c'est aussi cela. C'est une ancre. Dans le flux tumultueux de la journée, c'est un moment d'arrêt. Un moment où tu dis « Je suis là. Allah est là. » Et tout le reste, les notifications, les urgences, les inquiétudes, peut attendre quelques secondes. Parlons maintenant de la notion de belle fin, Husna al-Khatima, de manière plus approfondie. Parce que c'est peut-être l'aspect le plus délaissé de cette invocation, et pourtant le plus important. Dans notre culture contemporaine, la mort est souvent taboue. On n'en parle pas. On la cache, on la reporte dans les consciences. Et quand elle frappe, quand elle emporte un proche, elle nous prend souvent de court, comme si on avait oublié qu'elle existait. Mais dans la tradition islamique, ce souvenir de la mort n'est pas morbide, c'est une sagesse. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a encouragés à nous souvenir beaucoup du briseur des plaisirs. Dhikr, Hadim al-Laddat, la morte. Non pas pour nous rendre tristes ou paralysés, mais pour nous aider à mettre les choses en perspective, pour nous rappeler ce qui compte vraiment. Et cette demande de Husna al-Khatima dans l'invocation quotidienne, c'est une forme de ce rappel. Chaque jour, après Asr, tu te souviens que ta vie a une fin. Et tu demandes à Allah que cette fin soit belle. Et ce rappel quotidien te protège de quelque chose d'insidieux et de dangereux. L'illusion de la permanence. L'illusion de la permanence, c'est quand on agit comme si ce monde était éternel, comme si on avait tout le temps, comme si les sacrifices pour l'Akhira pouvaient toujours être reportés à demain. C'est l'une des plus grandes pièges du nafs, et l'une des meilleures protections contre elle, c'est justement ce rappel quotidien. Ma vie se terminera. Ya Allah, fais que cette fin soit belle. Et quand tu vis avec ce rappel, quelque chose change. Tes priorités changent. Les petites choses cessent de t'agiter autant. Les grandes choses, la prière, les relations, l'honnêteté, la gentillesse, le service aux autres, prennent une saveur différente. Parce que tu les vois maintenant pour ce qu'elles sont. Des préparatifs pour la rencontre. Revenons à l'histoire du compagnon, parce que je veux qu'on s'y arrête plus longtemps. Cette invocation a été transmise dans les livres de hadith. Et même si nous allons rester dans les généralités, car l'important ici n'est pas le détail historique mais le sens spirituel, ce que nous savons, c'est que cette invocation s'inscrit dans une pratique plus large du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. Celle d'enseigner à ses compagnons des invocations adaptées à leurs besoins, à leur situation, à leur cœur. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, n'était pas un enseignant qui donnait à tous le même cours magistral.
Il était un guide qui voyait la personne devant lui, qui comprenait sa nature et qui lui donnait ce dont elle avait besoin. Certains compagnons ont reçu des invocations pour la maladie, d'autres pour l'anxiété, d'autres pour la subsistance, d'autres pour le deuil. Et quand le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a enseigné cette invocation, cette demande de pardon, de protection, de provision, de guidance et de belle fin, c'était peut-être parce qu'il voyait en elle une synthèse, une invocation qui convient à tout le monde, en tout temps, dans toute situation. Une invocation universelle, comme si elle embrassait toute la condition humaine. Parce que qui parmi nous n'a pas besoin de pardon? Qui n'a pas besoin de protection? Qui n'a pas besoin de provision? Qui n'a pas besoin de guidance? Et qui n'a pas besoin de finir sa vie de la meilleure manière possible? Personne n'échappe à ses besoins. Ni le savant, ni l'ignorant, ni le riche, ni le pauvre, ni le jeune, ni le vieux. C'est l'invocation de la condition humaine universelle. Et le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, l'a liée à un moment précis, après Asr, pour qu'elle ne reste pas une belle idée, mais qu'elle devienne une pratique réelle, incarnée dans le quotidien. Je veux maintenant te parler d'un aspect pratique important, la continuité, al-mudawama. Il est très facile de commencer une nouvelle pratique spirituelle avec beaucoup d'enthousiasme. On lit un article, on regarde une vidéo, on écoute un rappel et on est inspiré. On commence. La première semaine, on est régulier, motivé, plein d'espoir. Et puis la deuxième semaine, la fatigue arrive. La troisième, on a oublié quelques jours. Et le mois d'après, la pratique est redevenue une intention lointaine. Nous avons tous vécu cela. C'est humain. Et c'est pour cela que les savants mettent tellement l'accent sur la stratégie de la régularité et non sur l'intensité des débuts. Ibn Rajab al-Hanbali, dans ses magnifiques commentaires des hadiths, explique que la raison pour laquelle le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, aimait les actes réguliers est que la régularité transforme l'acte en habitude et l'habitude en caractère. Un acte fait une fois est une expérience. Un acte fait 10 fois est une pratique. Un acte fait 100 fois est une partie de soi. Alors je te propose quelque chose de concret. Une stratégie simple. D'abord, mets un rappel sur ton téléphone pour la prière de l'Asr. Beaucoup de gens ont déjà cela. Bien. Maintenant, ajoute juste après l'alarme de l'Asr un deuxième rappel. 10 minutes plus tard, 3 fois l'invocation. Ce n'est pas lourd, ce n'est pas compliqué. C'est une encre technologique pour une pratique spirituelle. Ensuite, la première semaine, ne cherche pas la perfection, ne cherche pas la présence parfaite du cœur. Dis simplement les mots. Laisse le corps installer le rituel avant que le cœur ne rejoigne pleinement. C'est comme planter une graine. Tu n'as pas besoin que la plante soit déjà là pour arroser. Après quelques semaines, tu commenceras à remarquer quelque chose. Les mots commenceront à porter plus de sens. Les moments après Asr deviendront plus riches. Et peut-être qu'un jour, en rentrant chez toi, tu réaliseras que tu as prononcé ces mots sans même y penser. Et que quelque chose dans ton cœur était plus léger ce jour-là. C'est le dhikr qui travaille. En silence, en profondeur, dans les couches les plus intimes de ton être. Maintenant, je voudrais qu'on parle de la question des épreuves. Parce que beaucoup de personnes viennent aux pratiques spirituelles dans les moments difficiles, et c'est bien. Et beaucoup se demandent, si je fais cette invocation, est-ce que mes épreuves vont disparaître? La réponse honnête, celle que les savants nous donnent, est plus nuancée. Les épreuves font partie de la vie du croyant. Ce n'est pas une punition. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui lui-même, lui, le bien-aimé d'Allah, a traversé des épreuves que peu d'entre nous pourraient imaginer. La perte de ses enfants, la mort de sa femme bien-aimée, Khadija, le rejet de sa tribu, la bataille,
la fatigue, la trahison. Et les plus grands parmi les croyants, les prophètes et ceux qui leur sont les plus proches, sont les plus éprouvés. Ashad an-nasi bala'an al-anbiya'u, thumma al-amthalu fal-amthal. Les plus éprouvés des gens sont les prophètes, puis ceux qui leur ressemblent le plus, puis ceux qui leur ressemblent. Alors les épreuves ne disparaissent pas avec le dhikr. Mais quelque chose change. La manière dont on les vit change. L'épreuve qui autrefois nous écrasait devient quelque chose que l'on peut traverser. Non pas parce qu'elle est moins difficile objectivement, mais parce que tu n'es plus seul avec elle. Tu as Allah avec toi. Et « Wa man yakun Allahu ma'ahu, la yubali man adahu » Celui qui a Allah avec lui n'a que faire de celui qui lui est hostile. Cette invocation, demander la protection, la guidance, la belle fin, te prépare à traverser les épreuves différemment. Elle construit en toi, jour après jour, une résilience spirituelle. Une confiance en Allah qui n'est pas naïve, qui ne nie pas la douleur, mais qui sait que derrière chaque épreuve, il y a une sagesse, une issue et une récompense. Laisse-moi partager avec toi une réflexion sur la notion d'issue, Al-Faraj, parce que c'est implicitement présent dans cette invocation, dans la demande de guidance. Allah dit dans le Coran, « Wa man yattaqi Allah yaj'al lahu makhraja » Celui qui craint Allah, il lui procurera une issue. Et dans le verset suivant, « Wa man yattawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuhu » Et celui qui s'en remet à Allah, il lui suffit. Al-Makhraj, l'issue. Quand tu te retrouves dans une situation sans sortie apparente, quand les portes semblent fermées de tous côtés, quand tu ne vois pas comment les choses peuvent s'arranger, c'est dans ces moments que la foi en la promesse d'Allah est le plus testée et le plus précieuse. Allah promet une issue à ceux qui le craignent et qui s'en remettent à lui. Cette promesse ne dit pas que l'issue viendra immédiatement. Elle ne dit pas qu'elle viendra de la manière que tu attends, mais elle dit qu'elle viendra. Et c'est suffisant pour tenir. Quand tu répètes cette invocation après Asr, en demandant le pardon, la protection, la provision, la guidance, la belle fin, tu renouvelles chaque jour ta tawakkul, ta confiance en Allah. Tu dis, en substance, « Je te fais confiance pour tout cela. Je te remets ces besoins. Et je fais confiance que tu en prendras soin. » Et cette confiance, cultivée chaque jour, nourrie par la régularité, est l'une des plus belles choses qui puissent arriver au cœur d'un croyant. Je veux maintenant aborder quelque chose que nous évoquons rarement dans les rappels spirituels, mais qui me semble important. C'est la question des effets invisibles de nos pratiques. Quand tu fais quelque chose de bien, tu pries, tu donnes en aumône, tu fais du dhikr, tu en vois rarement les effets immédiatement. La foi ne fonctionne pas comme un distributeur automatique où tu mets tôt ta pièce et tu reçois ton billet. Elle fonctionne plutôt comme un jardin. Tu plantes, tu arroses, tu attends. Et pendant longtemps, il ne semble rien se passer sous la surface. Et puis un jour, quelque chose sort de terre. Les effets invisibles de nos pratiques sont peut-être les plus importants. Le fait que tu n'as pas dit cette parole blessante aujourd'hui parce que ton dhikr du matin t'a mis dans un état de paix, c'est un effet invisible. Le fait que tu as pris une décision sage ce soir, parce que ton invocation après Asr t'a connecté à quelque chose de plus grand que ton ego. C'est un effet invisible. Le fait qu'une épreuve que tu as traversée avec foi a planté en toi une racine de confiance qui servira dans la prochaine épreuve. C'est un effet invisible. Allah voit tout cela. Il comptabilise tout cela. Et le jour du jugement, tu découvriras l'étendue réelle de ces effets. Et peut-être que la plus grande surprise de ce jour sera de voir à quel point ces petits actes réguliers, 3 fois après Asr pendant des années, ont pesé lourd dans la balance. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a dit que parmi les actes qui feront le plus de bien le jour du jugement, il y a des actes que leur auteur considérait comme petits, des gestes de bonté anodins, des invocations récitées dans la solitude,
des instants de gratitude silencieux. C'est la logique du barakat, la bénédiction divine qui amplifie ce qui est petit et sincère. Revenons maintenant à la structure de cette invocation pour approfondir encore davantage. J'ai mentionné que l'invocation commence par le pardon et finit par la belle fin. Mais regardons aussi la progression entre les deux. Pardon, protection, provision, guidance, belle fin. C'est une progression qui a une logique interne. Le pardon purifie, la protection préserve, la provision nourrit, la guidance oriente et la belle fin couronne. C'est un voyage intérieur qui commence par se mettre en ordre avec Allah, le pardon, et qui se termine par arriver à lui dans les meilleures conditions, la belle fin. Et entre les deux, la vie. La vie protégée, nourrie, guidée. Une vie qui n'est pas livrée au hasard, pas abandonnée au vent du destin aveugle, mais une vie tenue dans les mains d'Allah. Parce que c'est ce que nous croyons, n'est-ce pas? Nous croyons que rien n'arrive en dehors de la volonté d'Allah. Nous croyons au qadar, au décret divin. Et cette croyance, quand elle est bien comprise, n'est pas une résignation passive. C'est une libération. C'est la libération de l'angoisse de contrôle. La libération de l'illusion que tu dois tout maîtriser, tout prévoir, tout gérer. Tu fais ta part, tu pries, tu travailles, tu prends soin de ta famille, tu suis la guidance divine, tu demandes pardon quand tu te trompes, tu fais confiance pour le reste. Et pour le reste, tu as cette invocation, ce pont quotidien vers Allah. J'aimerais maintenant te parler de quelque chose de beau sur les noms d'Allah qui résonnent dans cette invocation. Quand tu demandes le pardon, tu t'adresses à Al-Ghafar, le très pardonneur, et à Al-Afou, celui qui efface les fautes. Ces noms sont parmi les plus doux, les plus rassurants de tous les noms d'Allah. Ils nous disent que le pardon n'est pas une exception dans la relation avec Allah, c'est une constante. C'est une de ses propriétés permanentes. Il ne pardonne pas malgré lui, il pardonne dans sa nature profonde. Quand tu demandes la protection, tu t'adresses à Al-Hafiz, le gardien, et à Al-Wali, le protecteur. Tu t'adresses à celui dont la garde ne dort jamais, dont la vigilance est absolue, dont la protection embrasse tout ce qu'il a créé. Quand tu demandes la provision, tu t'adresses à Ar-Razak, le pourvoyeur, celui dont la provision est infinie, inépuisable, sans limite. Celui qui nourrit les oiseaux dans les airs et les poissons dans les profondeurs de la mer, sans qu'aucun d'eux n'ait jamais présenté une demande formelle. Quand tu demandes la guidance, tu t'adresses à Al-Hadi, le guide, celui qui guide l'univers entier sur le chemin de son accomplissement. Celui qui a guidé les étoiles sur leurs orbites, les abeilles vers leurs fleurs, et les cœurs croyants vers la lumière de la foi. Et quand tu demandes la belle fin, tu t'adresses à Al-Latif, le subtil, le doux, et à Al-Khabir, le parfaitement informé. Tu t'adresses à celui qui connaît chaque recoin de ton âme, qui voit ta lutte intérieure, qui comprend ta fragilité, et qui peut, avec sa subtilité infinie, guider ton dernier souffle vers lui. Réciter cette invocation, c'est donc aussi une manière indirecte de méditer sur les noms d'Allah, de se rappeler qui il est, de renouveler sa marifa, sa connaissance intime d'Allah. Et les savants nous enseignent que la marifa est la racine de l'amour. Plus tu connais Allah, vraiment, profondément, avec le cœur et non seulement l'intellect, plus ton amour pour lui grandit. Et plus cet amour grandit, plus ta vie entière s'oriente naturellement vers lui. Les grandes décisions et les petites. Les moments de joie et les moments d'épreuve. La santé et la maladie. La vie et la mort. Tout devient une occasion de se rapprocher de celui qu'on aime. Je veux te parler maintenant d'un sujet que l'on aborde rarement. La relation entre cette invocation et la famille. Parce que nous ne vivons pas seuls.
Nous vivons entourés de gens que nous aimons, des époux, des enfants, des parents, des frères et sœurs. Et notre état spirituel affecte ceux qui nous entourent. Notre paix intérieure se répercute sur notre manière d'être à la maison. Notre rapport à Allah se reflète dans notre manière de traiter les autres. Quand tu récites cette invocation chaque jour, quand tu demandes le pardon, la protection, la provision, la guidance et la belle fin, tu n'es pas seulement en train de prier pour toi. Tu es en train de travailler sur toi-même, de devenir une meilleure version de toi-même. Et cela profite à toute ta famille. Un père ou une mère qui fait ce dhikr quotidien avec sincérité est différent. Il est plus patient, plus apaisé, plus capable de gérer la pression sans exploser, plus capable d'être présent, vraiment présent, pour ses enfants. Et ses enfants le voient, même sans comprendre. Ils sentent quelque chose dans la maison, une paix, une légèreté. Quelque chose qui leur dit, ici, on se souvient de Dieu. Et peut-être que la meilleure chose que tu puisses transmettre à tes enfants, ce n'est pas une grande fortune ou une brillante carrière. C'est cette habitude, cette pratique de se tourner vers Allah chaque jour, cette certitude qu'ils ne sont jamais seuls, cette confiance que peu importe ce que la vie leur réserve, ils ont un Seigneur qui entend, qui protège, qui guide. 3 fois après ASR. Un héritage simple, un héritage magnifique. Voici maintenant quelque chose que j'aimerais aborder avec toi avec beaucoup de douceur. C'est la question de ceux qui se sentent indignes de ces invocations. Il y a des gens qui lisent ou entendent des rappels comme celui-ci et quelque chose en eux résiste. Une voix intérieure qui dit « Ce n'est pas pour moi. Je ne suis pas assez bien pour demander cela à Allah. Mes péchés sont trop nombreux. Je me suis trop éloigné. Comment oserais-je demander la belle fin alors que je peine à prier régulièrement ?» Si tu es de ces personnes, je veux te dire quelque chose. Et je veux que tu l'entres au fond du cœur. Allah t'attend. Il n'est pas en train de vérifier ton dossier pour voir si tu es suffisamment qualifié pour être exaucé. Il n'y a pas de liste d'éligibilité. Il n'est pas de score minimum à atteindre avant de pouvoir invoquer. L'invocation elle-même, le fait que tu tendes la main vers Allah, est déjà une forme de foi. Est-ce déjà un signe qu'Allah t'a accordé quelque chose? Parce que ceux qu'Allah a abandonnés ne cherchent même plus à l'invoquer. Ils ne ressentent même plus ce besoin. Et toi, tu le ressens. Ce besoin de te tourner vers lui, même dans tes moments de faiblesse, même avec tes fautes, c'est une lueur de foi. Protège-la. Et le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a dit quelque chose de bouleversant. Il nous a dit qu'Allah descend chaque nuit au ciel le plus proche, dans le dernier tiers de la nuit, et qu'il dit « Y a-t-il quelqu'un qui me demande, que je lui donne? Y a-t-il quelqu'un qui me sollicite, que je lui exauce? Y a-t-il quelqu'un qui me demande pardon, que je lui pardonne ?» Allah cherche ceux qui demandent. Il cherche les cœurs tendus vers lui. Peu importe leur état, peu importe leur passé, la porte est ouverte. Elle l'a toujours été. Alors viens avec ce que tu as. Viens avec ta fragilité, ta fatigue, tes contradictions. Viens avec ta foi imparfaite et ton cœur qui cherche. Et dis « Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyata wal-rizqa wal-huda wa husna al-khatima » 3 fois, après Asr, chaque jour, et laisse Allah faire le reste. Quelques mots encore sur la notion de mudawama, la continuité dans les bonnes actions, parce que c'est tellement central dans la spiritualité islamique. Il y a une image que j'aime beaucoup. Imagine une falaise de roches dures, et imagine une goutte d'eau qui tombe dessus. La goutte d'eau ne fait rien à la roche. Elle glisse, s'évapore, disparaît. Maintenant, imagine la même goutte d'eau qui tombe au même endroit, chaque jour, pendant des années. Au bout d'un temps suffisant, la roche se creuse. La roche dure cède devant la goutte d'eau répétée. Le dhikr, l'invocation, la pratique spirituelle régulière, c'est cette goutte d'eau.
sur la roche de tes habitudes, de tes résistances, de tes duretés de cœur, de tes difficultés à te concentrer dans la prière. La goutte d'eau quotidienne travaille, lentement, invisiblement, mais sûrement. Et un jour, tu ne sais pas exactement quand, tu réalises que quelque chose a changé, que la prière est plus douce, que le Coran touche plus profondément, que les épreuves pèsent moins lourd, que la mort ne te terrifie plus de la même manière, pas parce que tu y penses moins, mais parce que tu es mieux préparé. C'est la promesse de la mudawama. La promesse de la régularité dans la pratique spirituelle. Et cette invocation, 3 fois après Asr, est une des formes les plus accessibles, les plus durables, les plus belles de cette régularité. Nous arrivons vers la fin de ce rappel, et je veux conclure par quelque chose qui te touchera peut-être plus personnellement que tout ce que j'ai dit jusqu'ici. Imagine-toi dans quelques années, peut-être 10 ans, peut-être 20. Tu as récité cette invocation des milliers de fois. Chaque jour après Asr, 3 fois. Par temps clair et par temps difficile. Les jours où tu te sentais proche d'Allah et les jours où tu te sentais loin. Les jours de joie et les jours de deuil. Les jours de santé et les jours de maladie. Des milliers de fois tu as dit « Ya Allah, pardonne-moi, protège-moi, pourvois à mes besoins, guide-moi et fais que ma fin soit belle ». Des milliers de fois, cette prière est montée vers lui. Des milliers de fois, il l'a entendue. Des milliers de fois, il y a répondu, d'une manière ou d'une autre, dans sa sagesse infinie. Et à la fin de ta vie, quand le moment viendra, comme il vient pour nous tous, peut-être que les anges qui seront avec toi reconnaîtront quelque chose dans ton cœur. Peut-être que la lumière de des milliers d'invocations sincères aura construit quelque chose de beau dans ton âme. Une patine de foi. Un amour d'Allah ancré si profondément qu'il sera là, au fond, quand tout le reste s'efface. C'est ce que les savants appellent « Husnudan billah », avoir bonne opinion d'Allah. Croire qu'il récompense les efforts sincères, croire que les graines plantées dans la foi donnent des fruits, même si on ne les voit pas tous dans cette vie. Et cette bonne opinion d'Allah, entretenue par des années de dhikr, d'invocation, de retour vers lui, est peut-être la meilleure préparation à la belle fin que tu puisses faire. Alors voilà, c'est ce que je voulais te dire aujourd'hui. Il existe une invocation, simple, courte, enseignée par le meilleur des hommes, Muhammad, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, à l'un de ceux qu'il aimait. Une invocation qui embrasse tout, le pardon, la protection, la provision, la guidance et la belle fin. Une invocation à réciter 3 fois après la prière de l'Asr, chaque jour, avec présence du cœur, avec sincérité, avec la confiance que Allah entend et répond. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyata wal-rizqa wal-khuda wa husna al-khatima. Ô Allah, je te demande le pardon, la préservation, la subsistance, la guidance et une belle fin. Que Allah nous l'accorde à tous. Que Allah nous pardonne nos fautes, préserve nos âmes et nos familles, nous accorde la subsistance sous toutes ses formes, nous maintienne sur son chemin et nous donne la plus belle des fins. Min. Ya Rab al-Alamin. Barakallahu fikum, mes frères et mes sœurs. N'oublie pas de t'abonner pour d'autres rappels qui nourrissent le cœur. Si cette vidéo t'a touché, partage-la. Peut-être qu'elle touchera un cœur qui en avait besoin aujourd'hui. Et écris en commentaire. Ô Allah, ouvre pour moi les portes de ta miséricorde et de ton pardon, pour que nous soyons ensemble dans ce dhikr, à travers les écrans et les distances. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.